L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Pour ceux qui travaillent à la radio, et je veux aussi saluer les auditeurs auditrices. Je crois que sans auditeurs et auditrices, la radio n'aura pas lieu. Et parce que si on parle et que personne ne nous écoute, à quoi ça sert-il? Donc c'est clair que les auditeurs et auditrices sont très importants pour la radio. Donc nous vous saluons. Je veux aussi saluer notre frère Isaïe 55 verset 1. Et je veux aussi remercier le Seigneur pour la vie de la sœur Bernadette. C'est à travers la radio que le Seigneur l'a touchée. Et elle a commencé à adorer et je suis vraiment très content. Et si vous nous écoutez maintenant, sachez que nous allons passer chez vous. Nous sommes un petit peu préoccupés, mais bien occupés. Nous allons quand même passer. Et je salue aussi la sœur Mabel. Et je crois qu'elle doit être à l'écoute. Et je salue ma belle-mère maintenant. Et je salue la sœur Marceline. La sœur Dado qui est rentrée dans notre groupe il y a cela 2 semaines. Et je remercie le Seigneur pour sa vie. Et je pense qu'elle va rester un petit peu avec nous avant de repartir. Et je crois que, j'espère qu'elle va me suivre pour aller à la formation des pasteurs à Sikakonji. Que le Seigneur soit avec elle. Je veux aussi saluer le frère Fofo qui est revenu de l'étranger. Il est parmi nous maintenant, mais il va repartir bientôt. Et que sa famille, qu'il puisse demeurer ici en toute quiétude. Je n'oublie pas la sœur Félicité. Et le pasteur Doubé. Et le Seigneur va vous rétablir. Et je demande aussi que le frère Amami soit rétabli aussi. Je crois que le Seigneur va faire de grandes choses avec nous avant de nous enlever de cette terre. Il y a tellement de choses à faire. Je vais laisser le micro au révérend. Nous remercions le Seigneur pour cette heure. Je vais aussi saisir cette opportunité pour saluer certaines personnes. Et je me souviens, bien je me rappelle du pasteur Koumébia.
évangéliste Pascal Changi. Et je veux aussi saluer évangéliste Pascal. Et tous les fidèles de mon église. Qui sont à l'église baptiste d'Agoué Anonkui. Oui. Je salue ma femme et mes enfants. Mes frères, mes parents. Merci. Maman, et Papa Athiogbe. Je veux saluer Papa Athiogbe. La sœur Yoyo. Sœur Yoyo. Da Akwele. La Da Akwele. Et ceux qui nous ont appelés la fois passée on n'était pas là, mais l'autre fois on était là. Okay. Nous allons prier. Papa du peuple Anigba Olamito vous print que nous retroata. Parmi d'accueillir la benawe les plomis les miens aux hommes et ils ont coup d'omiga camivado radio rapouya me akpeno. Ke gapuya me pas soja de nyane jukwa ni jukuku non. Bina emukele nya jukwa gapuya me asoto waji. Bina watema as bayinao. Beve toi apon to gbele wo nya me be mbanye selopo ke miaji mianyi eji olao. Papa akpeje no de sia de ta ke mi gba pomono. Boya o de sia de mi sont koko inao. Chego mekumi les vieux qui sont comme Dogurale. Amen. Amen. Ok, ni les dakpena maudo miano di Clarence taga pouyawe. Nous remercions le Seigneur pour le frère Clarence maintenant. Qui est évangéliste d'Adalid donc à Mouveau. Comme la grande sœur de l'évangéliste est tombée malade, il est occupé. Donc ni bio bema bâtiment ayoda dadaga pouyawe. Nous souhaitons un prompt rétablissement à sa grande sœur. Et celui qui va nous assurer la mise en monde s'appelle Brice, le frère Brice. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec lui dans ce qu'il fait maintenant. Encore une fois, nous saluons tous les auditeurs de Christ. Et si le frère Georges est à l'écoute, je demande qu'à la fin, qu'Allah puisse m'appeler. C'est très important. Nous sommes dans un enseignement. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons voir certaines choses. Nous sommes en train d'étudier sur ce qu'on appelle la sanctification. Et la sanctification est divisée en trois parties. Et nous avions vu déjà la première partie qui est de remettre notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et moi aussi, moi, j'ai dit difficile parce que madame de poser question là, il soit. Et Martin, quoi, mais n'a mis un mot de d'autres gars pour y aller. Les cahiers, on a Christ, on a battu, mia bon viticule. J'aimerais revenir un petit peu sur cela parce qu'il y a une dame qui m'a posé une question et je vais profiter de cela pour revenir un petit peu sur comment on reçoit Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est la sanctification quotidienne. Et la troisième, c'est la sanctification que nous aurons après avoir quitté la terre, c'est-à-dire une sanctification éternelle. Donc, nous Kemila a officiellement dit ben yadoto et nyame hajijide keye odo bobo de jinyemu me chana me boboro wamia a de moni me no vi bris batin a de reato mia se minitide ye ni nyade le mi lagbo so nti vitukire kwa
Nous allons permettre au frère Brice de jouer une chanson qui m'a vraiment touché. Je l'ai partagée avec beaucoup et nous allons quand même commenter un petit peu cette chanson avant de continuer. Et j'aimerais demander aussi à Radio La Grâce de jouer ce genre de chansons afin que les auditeurs puissent méditer sur ça. C'est des chansons qui peuvent nous amener au ciel, c'est des chansons qui nous fortifient. Et c'est vraiment une bonne chose. Nous allons demander au frère Brice de nous jouer la chanson. Et de fond. Vous pouvez mourir en tout instant. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Et quoi les Personne ne peut échapper. Et gâter notion. Vous pouvez avoir au pied radical et monter notion. Et la chanson l'a dit, vous pouvez avoir des voitures. Peu importe qui vous êtes. Et quoi les c'est mort. Si vous nous écoutez ce soir, vous devez réfléchir. Je ne sais pas qui vous êtes. Dieu ne vous voit pas bien tant que vous n'avez pas gagné votre vie. Nous vous encourageons. Il n'y a pas une vraie joie dans ce monde. Parce que la Bible nous dit que nous sommes dans un monde méchant. Quand nous sommes dans un monde méchant, je ne sais pas pourquoi on va parler de ça. Parce que notre vraie joie se trouve au ciel. L'argent ne donne pas la joie. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt. Si vous voulez croire en lui, c'est simple. Reconnaître le péché. Ne dites pas que vous n'avez jamais péché. Parce que c'est depuis le jardin d'Éden que nous avons contacté ce péché. Parce que David doit pas boborer. David a beaucoup crié. Il a dit que depuis le ventre de sa maman, nous que David qu'est-ce que David veut dire? Il parle du jardin d'Éden. Parce que son père et sa mère ont contracté ce péché. Et lui aussi, il a hérité. Il a commis d'autres choses. Il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Il a tué le mari. Il a pleuré amèrement concernant cette chose. Ce n'est pas seulement l'adultère, mais il a commis aussi un meurtre. David a pleuré. Il a vu la grandeur. Il a su que c'est depuis le jardin. Donc, chers frères et sœurs, si vous nous écoutez, Dieu nous a fait de bonnes choses. Et cette bonne chose que Dieu a faite, c'est de nous envoyer Jésus-Christ. Que Jésus-Christ aille à la croix. Qu'il souffre pour vos péchés. Il faut que ce sang soit versé. Mais il ne vous a pas encore donné la vie. Parce que Jésus a le pouvoir. Quand le sang a versé sur nous, le salut n'est pas encore. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ a versé son sang. Mais le salut n'était pas encore prêt. Le Saint-Esprit n'a pas commencé son œuvre. Mais il est parti au tombeau. C'est là où il a démontré son pouvoir. Le troisième jour, il est ressuscité.
Et nous avons Thomas Baleta, mais ouah, ma sire cria, les dons, dès qu'on l'a, oué, mais pour, et yes, il y a pétard, et il y a mes que font, soit mes coucous au domaine. Donc, il est très, très important. À l'époque, on va bâtiment, on a payé les très important. Donc, dans Romains, il faut confesser que Jésus-Christ est Seigneur et croire qu'il est ressuscité des morts. Et il faut savoir aussi que le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit est très important. C'est pour cela que Paul s'est adressé aux Corinthiens. Il leur a dit ce que j'ai reçu et ce que je vous ai redonné aussi. Ce que je vous ai enseigné. C'est que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. C'est pas fini. Il est allé au tombeau. Il ne s'est pas arrêté là. Le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 15, on a dit sans résurrection, il n'y a pas besoin d'avoir se regrouper dans une église. Et nous ne pouvons pas prêcher sans compléter la prédication. Vous ne pouvez pas prêcher un message inachevé. C'est pour cela que des gens tuent. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'ils peuvent marcher? C'est la résurrection qui accomplit le salut. Donc, on doit enseigner cette parole. C'est très important. Les évangélistes. Le message que vous devez prêcher, c'est ça. Ne dites pas que Jésus-Christ est mort sur la croix et la personne a reçu la vie éternelle. C'est vraiment faux. C'est un faux évangile. Nous aussi nous commettons les mêmes erreurs, mais c'est pas normal. La résurrection, c'est notre force. C'est ça notre vie. Et c'est quand nous confessons cela que le Saint-Esprit vient prendre place en nous. Que le Seigneur nous fortifie. Chers auditeurs auditrices, c'est de cette façon qu'on reçoit Jésus. Allez dans les champs et dites cela au Seigneur. Et regrettez vos péchés. Remerciez Dieu que Jésus-Christ est allé à la croix. N'oubliez pas, attention, n'oubliez pas le tombeau. Et n'oubliez surtout pas qu'il est ressuscité le troisième jour. Et c'est ce que Ephésiens 1 verset 13 dit, que si vous avez reçu ces paroles-là, le Saint-Esprit peut entrer en vous. Ne prêchons pas un évangile qui n'est pas bon. Et quand est-ce que les gens vont recevoir Christ? Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir. Mais que diras-tu à Dieu? Et il ne s'adressait pas. Mais il s'adresse à ceux qui se regroupent dans les églises en train de crier. Que le Seigneur ait pitié de chacun de nous. Nous remercions.
depuis semaine dernière, nous on est dit nam debe qui est maté gonare. Ne toji no lo chawa ate doto ni ate plenami quoi. Aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale, c'est-à-dire avant d'entamer la leçon, je m'en vais vous donner quand même, poser une question d'abord, vous donner un temps, et vous allez réagir, on va vous rappeler les numéros de la fréquence de la vérité, parce qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur et j'aimerais quand même partager ça ici avec vous. Et chers auditeurs, nous allons vous rappeler les numéros. Le numéro MOVE c'est 99 15 29 26 99 15 29 26. Le numéro Togosais 70 14 62 38 70 14 62 38. Amen. Ok, appelle bien. Et nous qu'est-ce que quelle question je m'en vais vous poser, chers auditeurs? On dit ça les Lomé Kakaba et quand je me promène à Lomé jusque dans les villages, je vois quelque chose qui ne me fait pas du bien. Des jeunes hommes qui se tressent. Des jeunes hommes qui mettent des boucles d'oreilles. Un gazo quoi. Des jeunes hommes qui mettent des maquillages. Des maquillages, qui se maquillent. Il y en a qui marchent, on dirait des femmes. Ils sont tellement nombreux. Nous n'allons même pas parler de l'université de Lomé. Et j'aimerais vous poser cette question, cher. Est-ce que vous, les parents, vous avez démissionné? Et j'ai pas compris. Si vous avez démissionné, alors dites-le nous. Parce que Dieu dit que ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Les Bibles amères, Proverbe 22, verset 6, et dans Proverbe 22, verset 6, la parole de Dieu dit que dès que vous mettez au monde un enfant, vous devez avoir des idées pour l'éduquer. Maintenant, est-ce que vous, les parents, vous avez démissionné? Ce qui est vraiment grave, c'est que des croyants et des enfants de croyants qui font la même chose. Nous allons vous donner 5 minutes. C'est ça. Et je vous en prie, 5 minutes, vous avez 5 minutes. Et parents, alors, donc nous allons laisser la partie technique jouer la chanson et on va donner 5 minutes à quelqu'un qui veut dire quelque chose à ce sujet. Et dans les églises aussi il y a ça. Et ce qui c'est les hommes. Rasta. Ils font des rastas. Et ça, j'ai vu ça les chorales, mais en Occident, dans la chorale. Oh, non, c'est ça qu'il dit quoi. Que Dieu nous pardonne. Et chers auditeurs, vous pouvez maintenant réagir. Okay. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Oui, allô, Navikeo.
Allô? Oui, allô, Novi Fernand Sovogalo. Oh, Novi Fernand Beregbe. Beregbe. Obi Adenu Nyalo. Nyalo le Georgina Christo. Merci. Elle est pour Brescia, elle va te fou. Bon, la pomme Christo, à me beaucoup de temps, va se lever, you will have on le accepter nous de Hami. Parce que nous y avait Hami de Tovenia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, I'm supposed to have you may hide, don't care. Only, never go when you the trouble that you feel. If I'm a small colleague, make a cumulative pass or have a pass do you pass on your seat? Pass of having you toy. Donc, elle a fait quoi? I'm the one to be the house of the Susan Cohen. Merci beaucoup. Bon, il y avait un Christ au Toya, n'a même Vélano. Merci. Et puis, voir bien qu'il l'a mis de Tassia. Et, à me dire, donc, on avait Cotique Bevé. Et Bevé, nous plan avion. Donc, il y a même une là, à même Bevé qui n'a vu. Merci. Même bien, il y a des cas. Les gens sont là, d'autres, ça reste. Nous avons le grand moteur et Victor le Béniané d'IA, et Vino Penubrome, et nous avons dit Catalo, à nous nous avons dit le cas, elle a glé. Nous avons Victor le grand. Les gars qui nous ont dit que nous avons dit que nous avons laissé pour. Eh bien, il y a mis à fond. Je vais de nous à ratirer. Et Vino en réponse. Les diables de Victor me font. Et Vino à Moukadjiméléon. Et Vino à Joe, Mawela va venir. Donc, il y a des gens qui sont là dans des cas. Mais nous sommes pas. Il a dit, il y a vu, on l'a accepté, on l'a fait, on l'a, où il faut qu'il y a, on l'a abouti. Il y a deux gens dans les walles. Après. Bon, nous y dit, alors. On avait ma au Sénat, un soubé de backball pour me dire. Elle a dit non, on l'a pas, et talano. Hey, papa, côté à mon bébé. Ok. No, over the petal, you know, for no Dogo. Okay. Or I do. Mother Venian, Christoa, Yazo Christoma for the and make a few election, young lady. Mechanical, and what people make one Nico Mahavan, I mean, no enemies on Jala. And you are very. Need that kind of return now. Frère, quand on s'est boqué et animé dans une émission de Wassebe, la team potentiel nuage parce que et nous émission de Wassebe, la team potentiel nuage. Mounia pas quoi. Je crois que le frère Clarence va quand même mettre ce sujet sur le tapis parce que ce n'est pas bon à voir quand même ce genre de comportement. Voilà. Et nous coachons on a nos pélés pour me béo, on m'a gbé des vieux, on doit trop dire parce qu'on trop dire on me Christ. Et pour ces femmes qui n'aiment pas qu'on fasse des reproches à leurs enfants, je crois qu'elles n'ont pas encore reçu Christ, c'est pour cela qu'elles agissent comme ça. Et qu'elles fassent très attention. Parce que l'homme est le chef de la famille. Et donc elles doivent pas déranger l'homme. Donc comme recevez Novi Fernand, et nous remercions le frère Fernand pour sa réaction. Nous recevons les acquis dit que Novi technique, partie technique, américaine. Nous allons recevoir le dernier divin. Alors, mon pasteur, bonsoir. Maman John. Bonsoir. Comment ça? Bon, allez. Mi pastor kaita funanbe novia kwa. Utafare me novia bezide bova onwalista bova. Eba go kotabe o. Muke wa ile spole ki abe stama. Ebe o fofo, o kaka dokpolo. Oui. Desia be ekwetle examinu amu ile pepe o se ke be ogbona be na be Samson. Ho ma un to egbon be ne wo ebe da ni lu se so ko nu wa so le director si be le Bible mi to cha
et ma ou de mo o noa donc il va le nibe rasabe ma on te de mo le ici na on va le taxer ici sur moi il kaka le qui sera la me le we donc nous be a raison qu'on a né wa bare ina nyu paso de la continue mi nyore vere rasa e Samson wa allo nyo quoi donc elle est de fou le nya popo surtout le Christ ha me anyam le nya popo na nya le popo no le tanani so nyo na nya vraiment nyo na bare ba so mi ko nya ntina mi le bevere lo o ma so da sina no vi Clarence ewa ma se va jale nya gbo Après maman John, merci beaucoup. Donc avec moi c'est le côté les amis. Et nous Clarence et doba Dieu parce que moi c'est vraiment la période là te préparer émission parce que on connaît émission interactive do non a pour lui ami. Bien préparé hier quoi la période mon quoi parce que c'est trop mignon quoi. Mignon. OK. Moi c'est bien no vivre pendant que do bien envie maman John no mi le dé à peine mini mi me de deo va mais là c'est mais quelqu'un mi là c'est quelqu'un moi la peine envie comment si la peine mi anti odona gaviro ngoti kulo ton au matin na hoyo me quoi. Nous remercions le Seigneur pour la vie du frère Fernand, de maman John. Et je pense que le Seigneur va aider quand même le frère Clarence, il va faire l'émission et ça va aider les gens. Il y a même certaines personnes, certains de ces garçons qui percent le nez. Et quand vous faites ça, vous ne pouvez pas rester chez moi à la maison. Au matin? Vous ne pouvez pas. Au matin? Vous ne pouvez pas. À deux chaque oreille, au moins et puis tatouage chaque fois, il faut pas oublier ça. Boucle d'oreille et des tatouages sur le corps. Bon quoi. Et ce n'est pas bien. Moudo bobo pour mentir quoi. Et ça n'honore pas la famille. Bah étude le bordé béni voir mi matin ouais gbe voir moi c'est vrai frère la pelo et tout le monde entier la prendre. C'est une longue étude, on peut pas le faire tout de suite, mais le frère quand même va aider les autres. OK. Après nous remercions. Donc nous allons maintenant entamer notre enseignement d'aujourd'hui. Le salut, la sanctification. Et c'est 3 étapes. Et la première étape, c'est quand on reçoit Jésus-Christ, on croit en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ signifie que le Saint-Esprit entre. Et Dieu, c'est là ce que Dieu dit dans Ephésiens 1:13, que le Saint-Esprit nous scelle. Et il ne repart plus. C'est pour ça que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et votre demeure, c'est la demeure de Dieu en même temps. Votre demeure, c'est la demeure de Dieu en même temps. Positionnel ou bien instantané, voilà. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle ou instantanée. Voilà. La seconde. Et quand vous êtes déjà sauvé, donc vous allez marcher dans l'obéissance. Et l'obéissance, pour marcher dans l'obéissance, vous devez quand même avoir la parole de Dieu en vous. Parce que quand vous croyez en Jésus-Christ, vous devez quand même recevoir ses paroles. Et sa parole, c'est la Bible que vous devez avoir. Vous devez l'avoir. Et vous devez quand même la lire quotidiennement. Et nous, on dit, et pour nous, les Bibles amenées, et Tchachilo, qu'on avait béréa, mais et c'est pour cela que j'aimerais qu'on lise un passage sur l'église de Béré. Mais d'abord, Béré a mis Tchachilo, font les dons, pas que méta, oui, en drain, puis, oui, les quins. Voilà. Nous allons voir ça dans Acte 17, versets 11 et 12.
Miakpo do pa gbaleta we adre. Kiku we de ka kudo weve. Miale. Que amesiao do amesio le Thessalonica. Waola oko nyala ple jifa. Eye o le ngongula o mejrum besiagbe. Be nusiao le meha. Eya ti o dome amegedo kwese. Eye hela nyonu nkutato pre ntuha menye ameveado o amen. 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 Acte 17 versets 11 et 12. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Amen. Amen. Et Béréa, l'église de Bérée est une église très spéciale. Que Paul pendant que Paul faisait la tournée des églises qu'il a implantées, il croyait que c'est les gens de Thessalonique, l'église de Thessalonique qui était la plus ardente. Mais quand il est allé à Bérée, il a vu que les gens de Bérée étaient plus motivés que les gens de Thessalonique. Chers auditeurs, quand on dit que quelqu'un est plus fort spirituellement, on ne parle pas de prière. Non. Quand quelqu'un est fort spirituellement, c'est à travers la parole. C'est pour cela que les gens de Bérée étaient en avance sur les gens de Thessalonique. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'une personne forte dans la parole est la meilleure personne? Parce que c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui vous rend libre. C'est la parole qui fortifie votre foi. Avant de prier. Vous n'êtes pas fort. Comment est-ce que vous pouvez prier? Vous n'êtes pas dans la parole. Comment est-ce que vous allez prier? Ce n'est pas vrai. Et c'est pour cela que quand Paul enseignait les gens de Bérée, ils ne reçoivent pas immédiatement la parole. Ils vont chez eux à la maison et ils examinaient. Ils examinaient, analysaient la parole pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Quelle église fait ça aujourd'hui? Quelle église fait ça aujourd'hui? Et s'il y a une église qui fait ça, dites-nous, appelez-nous. Ça n'existe pas. Parce que c'est le pasteur seul qui vient faire sa récitation. Et après, et comme les gens à qui il récite cela, ils n'ont pas de tête, on peut le dire comme ça. Et je dis souvent, ils viennent à l'église sans rien, ils repartent sans rien. C'est ça l'église. Si ça n'existe pas, dites-le nous, appelez-nous. Allô, passager? Oui, un pasteur a dit. Ils sont bien habillés. Ils viennent dans l'église. Et pour certains, ils attendent seulement que la musique commence et puis ils vont commencer à danser. Après avoir bien dansé, vous allez le voir.
quand le moment de la prédication, ils mettent la tête sur le banc. Ce n'est pas seulement qu'ils ont baissé la tête, ils ont bien dansé, ils sont fatigués. Et la prédication, ça ne les intéresse pas. Ils vont bien dormir et après rentrer chez eux. Vraiment. C'est pour cela que le Togo est mélangé. Le Togo est mélangé. Et quand je me promène, je me demande mais quand est-ce que le Togo va revenir sur le bon chemin. C'est pour cela que nous sommes en train de quand est-ce que Jésus va écouter ce pays. Le Togo est bouleversé. Les fréquenteurs d'église, ils ont mélangé tout dans le pays. Que le Seigneur ait pitié de nous. Dans ce petit Togo. Et ressemblant aux hommes de Béry. Quand on nous enseigne, prenons un cahier et un bic et notons ce qu'on nous enseigne. Et quand nous rentrons chez nous, c'est ce que nous faisions dans le temps. Nous allons encore repasser ce qu'on a vu. Et c'est là où nous attrapons le pasteur. Et il y a des pasteurs, après avoir enseigné quelque chose, ils reviennent avec la même chose. Et c'est là on les attrape. Et on sait que c'est des pasteurs fainéants. Et quand vous allez à l'église, dans votre sac, il y a un bic, un stylo, un cahier. Et quand vous n'allez pas, si vous n'avez pas fréquenté, et cherche quelqu'un qui a fréquenté dans l'église, et soit son ami. Et après le culte, et dites-lui que vous voulez passer chez lui après. Et afin que ce qu'on vous enseigne, qu'il puisse vous aider. Est-ce que c'est difficile de dire ça? Aujourd'hui, les gens n'ont plus la volonté d'adorer le Seigneur. Vous avez quelque chose à dire? C'est très important parce que c'est la parole de Dieu que nous avions écoutée avant de croire en Jésus-Christ. Nous n'étions pas présents à la rédaction de la Bible. Et nous ne pouvons pas connaître Dieu si on n'a rien écrit à propos de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous avions appris que Jésus-Christ a été crucifié, ensuite il est allé au tombeau, le 3e jour il est ressuscité des morts. Et nous avons cru en cela et nous avons reçu le salut. Après le salut, c'est dans cette même parole que nous devons apprendre de Dieu, connaître sur Dieu, afin de grandir dans la foi. Et ce n'est pas bien que quelqu'un reçoive Christ et qu'il laisse l'étude de la parole à quelqu'un d'autre, mais lui-même, il doit quand même étudier la parole.
C'est vrai que vous pouvez croire, bien, avoir confiance en votre pasteur, mais vous aussi, vous devez, après que le pasteur vous ait enseigné la chose, vous devez aussi examiner cela pour voir si c'est exact. C'est ce que les gens de Bérée ont fait. Et malgré qu'ils aient confiance en l'apôtre Paul et en Silas, ils repassaient ce qu'on leur enseignait afin de voir si c'est exact. Et c'est pour cela que quand les gens laissent la parole de Dieu, ils font autre chose, ils ne peuvent pas connaître Dieu. Et ils vont bien ils courent après des prières. Ils ont laissé la parole de Dieu. La parole de Dieu et la prière marchent de pair. Nous devons comprendre ça comme cela. Et quand je lis la parole de Dieu, Dieu s'adresse à moi. Et quand je prie, je m'adresse à Dieu. Pourquoi c'est toi seul qui t'adresses à Dieu? Et vous ne voulez pas écouter ce que Dieu vous dit. Supposons que votre père, nous avons un père dans ce monde. Et quand vous allez chez votre père, que vous lui adressez la parole, et après avoir fini, vous n'avez pas donné l'occasion à votre père aussi de vous parler, alors quelle sera la finalité de tout ce que vous êtes venu dire? Et vous ne pouvez pas demander quelque chose à quelqu'un et la personne n'aura pas l'occasion quand même de vous dire des choses. Là, ce n'est pas bien demander ça. Et toi, et là, pour couder. Conversation. Donc, tant que le dogbera, on me le Bible, quoi. Comment on me le dogbera. Et donc, l'enfant de Dieu doit savoir qu'il doit s'adresser à Dieu et savoir aussi que la prière, c'est un dialogue et que il prie sans quand même lire la parole, il ne prie pas. Donc, à mon dogbera, ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien, ce n'est pas un chrétien. Et quand nous avons cru en Christ, personne ne nous a forcé à faire cela, parce que quand vous avez le Saint-Esprit vous pousse à faire cela. Parce que bon coco le mot et la bon coco et la tourne et la donc péritio ben ya et yan la o donc tant que mon Christ a bon coco j'aime le mot il n'a au le church balo et ma tonneau vide c'est parce que vous n'avez pas reçu Christ et que vous ne pouvez pas faire cela et tant que vous ne recevez pas Christ, vous n'aurez pas le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui va vous aider quand même à chercher, à examiner les Écritures. Et si vous ne faites pas tout cela, sachez que vous n'êtes qu'un tonneau vide. Donc, Martin Borto m'a dit que Bena, Amérique, Martin avait le dos relation. Alors, pour me dire quoi, on vient le cas que là pour l'info. Me veut grand chan mi quoi me que le pour me la pour non donc à nous do que quand tu connais et ma on y a je vais dans loin donc à on peut vivre depuis le à fond souvent pour le souvent vous ne pouvez pas être en relation et c'est vous seul qui parlez et donc quand vous allez à l'église et que vous dansez bien et au moment de l'enseignement, de la prédication, vous dormez, ça veut dire que
vous ne gagnez rien dans ce qui se passe. C'est tout ce que je peux ajouter. Merci beaucoup. C'est beaucoup. Donc, nous voulons remercier le Seigneur de ce qu'il nous conduit ce soir. Et comme nous sommes sur le thème de la sanctification, et nous sommes en train de parler de la sanctification quotidienne que nous devons faire, c'est de ça que nous sommes en train de parler. La sanctification progressive. C'est comme un escalier. Et quand le jour où vous croyez en Jésus-Christ, le premier palier, c'est ce qui est en bas. Donc, et vous devez quand même aller palier par palier. Parce que nous allons au ciel. Donc vous avez déjà quitté le sol, la terre. Vous avez quitté le monde. Donc, et donc Dieu vous met sur le premier pas. Et c'est là le salut. Et chaque jour, vous devez quand même monter. Et vous devez aller un peu plus haut chaque jour. Et ce n'est pas facile. C'est difficile. Et ceux qui montent l'escalier, c'est des gens qui sont vraiment concentrés. Voilà, très bien. Donc, donc nous devons être vigilants dans notre marche. C'est pour cela que nous sommes arrêtés dans Acte 2, chapitre 2. Après leur repentance. Après le jour de la Pentecôte. Et qui se sont convertis 3000 personnes le jour de la Pentecôte. Après cela, Dieu les a mis dans une situation. Et afin qu'ils puissent avancer. Et marcher dans la sanctification progressive. Et dans la situation dans laquelle il se trouvait, nous allons lire. Nous allons lire Acte 2. Nous allons lire du verset 41 au verset 42. Il faut changer cette chose. Le correct ou quoi? Bien trop assis les filles en civil, bien trop yéji. Et blanc ne voit le cas. Azo a monsieur Roy Pegnala, Onyrowo. C'est ça. De Onyrowo, eye l'enkeke maji, ocho louvon, louvon, ano akpe eton, pere wonu. Eye ono apostolo penufia, pere habobo, abolo kankan, pere bedodorame. Amen. Amen. Acte 2, verset 41, verset 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Et je vous prie de bien voir ce qui se passait dans l'église pendant ce temps. Et quand Dieu les a mis dans cette situation, nous allons voir ce qui se passait. Qu'on lise le 43 à 47.
eye vɔvɔ gã va amewo katã dzi eye apostolowo wɔ ŋkunuwo kple dzesi geɖewo le Yerusalem eye ame siwo katã xɔe se la anɔ nɔ afi ɖeka eye wowɔ nuwo katã hamenui wowɔ nuwo katã hamenu sɔkuɖo kaneva ke mo sɔ da yɛ allez-y eye wotsɔ woƒe anyigbawo kple woƒe ŋutinuwo dzra eye womawo me na wo katã le ame sia ame ƒe hiahiã nu eye gbe sia gbe wonɔa gbedoxɔ me gbe sia gbe wonɔa gbedoxɔ me kple tame ɖeka eye wole abolo kam le aƒe sia aƒe me eye wole abolo kam le aƒe sia aƒe me wole ɖu nu kɔa wole ɖu nu wa ame sia ame le ɖu nu le va wo me kɔa wɔme nɔgba le kɔa alo nene eye woɖua nu kple dzidzɔ kpakple dzimekɔkɔ hele Mawu kafum adɔlewu ate kafu ma wa eye wokpɔ amenuveve le dukɔ blibo la katã gbɔ eye aƒetɔ la tsɔa ame siwo kpɔ agbexɔxɔ la kpena ɖe ha la nu gbe sia gbe. Ese be abogba le trɔ dzi me quoi. Le Seigneur il est grand quoi. Il est grand. Nous allons lire Acte 2 du verset 43 au verset 47. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Ça veut dire que leur vie a changé. Pasteur a dit, est-ce que ces choses comme ça peuvent se passer aujourd'hui? Est-ce que c'est le monde qui change ou c'est nous qui changeons le monde? C'est les hommes qui changent. Nous sommes vraiment durs d'oreille. Et ce n'est pas Dieu même qu'on adore. Regardez les grandes choses qui se sont passées. Et leur vie attirait les gens à Christ. Est-ce que ceux qui font les miracles aujourd'hui, est-ce qu'ils agissent de la sorte? Est-ce qu'ils lisent la Bible? Est-ce qu'ils étudient la Bible? Mais ils prétendent être des gens qui font les miracles. Comment leur église, dans quelle situation se trouve leur église? Il n'y a pas des gens qui meurent de faim dans leur église. Mais il est le seul qui est à l'aise dans l'église. Et il va faire encore des miracles pour voler les gens. C'est quel genre de personnes qui fréquentent ces églises-là? C'est des gens qui leur ressemblent bien. Des gens qui leur ressemblent. Est-ce que le gouvernement ne doit pas sortir une loi pour fermer certaines églises? Et parce que ce que nous voyons ici dans ce passage, on ne peut pas retrouver ça dans les églises. Ils ont enlevé quelque chose pour mettre en place leur assemblée. Et ils appellent ça
centre de prière. Les 4 choses qui sont liées, ils ont quand même fait l'effort de sortir quelque chose de ça. Ce n'est pas le diable, ça. Le Togo, vraiment, a vu. Les Togolais souffrent. Et ces 4 choses qui sont liées et qui constituent la base, le soubassement de la sanctification progressive, vous allez vous soutirer un et vous mettez en place un centre de prière nommé Robot, un centre de prière nommé patati patata. C'est vraiment... je n'arrive pas à comprendre. Centre de distribution de patates de pain, ça quoi. Attendez, et nous, centre de... comment? Constitué quoi? Centre de la parole. Centre de la parole, Tolo. Ils doivent d'abord mettre en place... Centre de la communion fraternelle. Centre de la parole, centre de la communion fraternelle. Et centre de pain. De pain. Oh non, fraction de pain. Ouais. Et enfin, centre de prière. Non, maman, me n'est pas de calme. Que pas la damoa. Togo les courir, mais quoi? C'est parce que les Togolais souffrent qu'ils sont allés chercher quand même ce qui est plus facile pour exploiter. Et c'est vraiment très grave dans ce pays. Les églises ne veulent plus marcher selon la parole de Jésus-Christ. On a dit que le pasteur doit être un enseignant. Et c'est pour cela qu'on a mis en première position l'enseignement. Le pasteur doit enseigner. Et si le pasteur doit enseigner, et il doit être enseigné aussi. Il doit se laisser. Que Dieu l'aide. Il doit aimer étudier afin de transmettre ça aux membres. Parce que dans la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu qu'on voit la communion fraternelle. Je ne sais pas ce que les gens enseignent. Et c'est dans l'enseignement que vous enseignez aux gens comment les relations fraternelles doivent exister dans l'Église. Et c'est dans ça que nous sommes. Et c'est sur ça que nous sommes en train de faire une petite révision pour les autres. Et c'est dans la parole de Dieu que vous allez enseigner aux gens ce que c'est que la Sainte Seine. La parole de Dieu. Comment prier. Imaginez bien Matthieu chapitre 6. Et imaginez Matthieu chapitre 6. Jésus même a dit de ne pas demander des choses qu'on peut manger. De ne pas demander de quoi nous serons vêtus. Il a dit, mais c'est les païens qui demandent ça. Mais aujourd'hui, allez dans les églises pour voir ce qu'ils demandent. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Eh bien, notre Jésus n'est pas aussi puissant. Est-ce que ces promesses ne vont pas se réaliser? Est-ce que nous obéissons à sa parole? Et quand vous n'êtes pas enseigné, quand est-ce que vous allez quand même connaître ces choses? L'enseignement est très important dans l'Église. Et l'Église peut connaître les autres choses. Et c'est pour cela que nous avions parlé de la relation fraternelle.
Et la fraternité des frères et sœurs, ça explique la façon dont nous sommes un avec Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement charnel. C'est spirituel aussi. Et comme nous sommes dans la chair, et que nous avons le Saint-Esprit. Et nous avançons, bien nous marchons ensemble en esprit. Et vous ne pouvez pas être en Christ et ne pas marcher en esprit. Et cette fraternité entre frères, c'est être unis ensemble en Christ. Et parce que le corps du Christ est un et les membres font partie de ce corps. Merci beaucoup. Donc c'est inséparable. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pasteur Adjé. Nous allons revenir, mais je vais vous donner le reste du temps. Et si nous revenons la prochaine fois, nous allons continuer. Qu'on puisse donner 5 minutes aux auditeurs. Nous allons continuer dans la même lignée que le pasteur Sika, mais nous allons ajouter certaines choses. Et quand les 3000 personnes se sont converties le jour de la Pentecôte, ils ont formé l'église qui a commencé en ce temps. Et qu'est-ce que l'église vient, cette assemblée, de quoi cette assemblée a besoin? Et c'est ce que nous avons lu dans le verset 40. Et donc, ce qu'on a montré dans Acte de verset 42, c'est l'architecture, et dans cette architecture, on voit les piliers qui doivent tenir l'église en place. Et ici, quand on parle d'église, on ne parle pas d'un bâtiment construit là où les gens viennent, mais on parle de ceux en qui Christ habite et qui forment un, et c'est ce qu'on appelle l'église. Donc, église, moi, il y en a le français pour église universelle, alors, Christ rame. Et c'est ce qu'on appelle l'église universelle, c'est-à-dire le corps du Christ. Donc, ne Christ baba pour la fide. Donc, depuis qu'on l'a écouté église locale. Vraiment, comme église locale, moi, yéni, à monsieur que le va fouan, y a globé pas de godo, mais que ne le va fouan, non, Christ, qu'un pas de. Et donc, quand les gens se sont convertis, ont reçu Christ, ils se rassemblent quelque part, et c'est là qu'on appelle l'église locale. Mais la nuance, c'est que dans l'église locale, c'est pas forcément qu'il y a des gens, toutes les personnes qui sont là-bas ne sont pas forcément converties ou bien n'ont pas reçu Christ. Et le problème aujourd'hui, c'est que tous ceux qui mettent les pieds dans le bâtiment, bien l'église locale, ils pensent qu'ils sont des chrétiens.
J'aimerais quand même vous démontrer ce soir que ce n'est pas le bâtiment qu'on a construit et ce n'est pas ce bâtiment, quand on rentre dans ce bâtiment, qu'on devient forcément chrétien. Et comme vous fréquentez ce lieu, vous êtes chrétien forcément. Et les centres de prière que les gens ont installés un peu partout, quand vous rentrez là-bas, vous devenez chrétien, non? Donc, quand tu etawe atoa s'occupe de casque que ça va amia ça va mener qu'un boya minor soigne de parce que tu vois le veuve voir le sort d'or. Et donc c'est ce que nous avions expliqué pour devenir chrétien. Le pasteur Sika l'a expliqué. Après je suis revenu un peu déçu, et pour savoir réellement comment on devient chrétien, il faut lire 1 Corinthiens 15 du 1er jusqu'au 4e verset, et vous allez en savoir plus. Donc me doje si nouveau ko wo jila wo la boame eye o chon mi pata mi po gomo le abom be mvo ame yo me doje si o e mvo ko tocho ba o la jigba ji me doje si ye o vueme e bio Yesu Kristo be hu ko koro ati so ganti be ne kro be mvo ti eye o doje si be odi le nkeke tonga gwa fonto am ko do mewa on ponye Kristo to mo me church khome church khoye na uni na Kristo to. Et si vous ne recevez pas, vous d'abord, vous ne reconnaissez pas que vous êtes pécheur, parce que vous êtes né pécheur, et que vous-même vous avez commis des péchés, et que vous n'avez pas confessé ces péchés, vous n'avez pas demandé que le sang versé sur la croix puisse vous purifier de ce péché, que vous n'avez pas cru que Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité d'entre les morts, vous ne pouvez pas être un chrétien, même si vous fréquentez ces bâtiments qu'on appelle église ou centre de prière. Christ tao de la segombe keno Christ avoa donc nous moi pilier amene de lequel osonami eni maubenya kudo pomedodo Christ tobo novio pomedodo kudo planti kudo bedodo ranwa mene do droit yo sonami. Et donc quand vous recevez Christ, il y a 4 piliers que vous devez savoir que nous avons reçus. C'est d'abord l'enseignement, ensuite la communion fraternelle, après la fraction du pain, et à la fin nous avons les prières. C'est ce qu'on a reçu. Donc accueillir au Seigneur et au Christ voix et nyanke la non la ti. Et quand vous avez cru, bien reçu la parole de Christ et que vous êtes devenu chrétien, vous devez aussi examiner la parole pour grandir dans la foi. Et c'est dans la parole que vous devez quand même savoir que nous devons avoir une communion fraternelle avec les frères. Donc, de kaowa lono leme et ça sort que leme et nous souvent leme bena miatem zonu avec Christ tonene la le. Et dans cette union-là, il y a quand même l'amour, le pardon, et c'est ce qui va nous aider à marcher ensemble en tant que des enfants de Dieu sur cette terre. Nous avons quitté le monde pour Christ, et donc nous devons tout faire pour vivre cette sanctification afin que des gens qui nous regardent puissent aussi désirer venir
et avec nous dans le corps du Christ. Amen. À cause du temps, nous allons nous arrêter. Nous allons quand même donner quelques minutes aux auditeurs. Nous prions à la partie technique et de nous donner, de nous ajouter 2 minutes, comme ça les gens peuvent nous appeler. Nous sommes dans l'espérance. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, et Dijinto est. Merci beaucoup. Merci. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen, C'est Christian Balmium souvent, donc mais pas tout côté que la dernière personne que nous allons recevoir. Oui, allô? Oui, allô? Salut la grâce de beaucoup. Bonsoir, ami. Et ne beaucoup de vigéo. Ma vie est verte, ça fait le voilà, au bas de changer béo, alors. Mais beaucoup. Mtu bonemi comme Buganda la photo de la souvent comme alors. Nyawele tatina photo. Sinon ko que bonemi utro ya wole de polo de tanto motu bolo. Miano potura no kuna photo no pare. Tu ne tu tamu bili de pare. Nya tinya oregi. Ba mtu pa la valo. No azole me batimio. Maximio. Apoto bebe azole me batimio. Le magistrat quoi tu es là-bas mais bleu mia de tu es là-bas quoi là-bas ado mu samdo ta bien no son ajelo après to ra bi gbogore ne jira o kudo so kudo awe patan yo ne jira bi gbogore même wa mo bo na mi ne na mi nunya ne na mi nunya anya ta ko sile ko ko se gbogore ne ya ko furu awon ne ibo tu kwaro amen amen ila mo ba sere no mi abi amen. Bye. Bye. Bon, nous conseillons nos vies, Ésaïe 55, verset 1, ligné en hypothèse. Et nous croyons que c'est le frère Ésaïe 55, verset 1 qui est le dernier auditeur qu'on a reçu. Technicien, aujourd'hui, le technicien a pitié de nous un petit peu. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Nojikayo. Je sais féliciter. Oui, pour cette situation, quoi. Nous sommes retardés. Merci beaucoup. Les deux belles mamans, tu ne passes au quelqu'un qui est le noir. Ok, merci beaucoup. C'est là, nous sommes là. Mais on est tous ensemble. Après, nous féliciter. Après. Bye bye. Donc, on va se mettre Dieu mila totero. Et mi le dakpena no déclarance. Mi le dakpena technicien, mi le dakpena pasteur Adjevi. Ko mama Jean et Chamu Tanassimio. Nous allons nous arrêter ici. Je remercie le frère Clarence, le pasteur Adjevi, maman, et merci à vous tous. Il y a deux gars. Parmi dakpena on veut ba promise de TPA. Onyayi la webe dokpoi mi kpo mono gere bena
Wilate nabenya oba seku gedele amome. Bena me kodo tu ya wate nyeji olao. Papa akpeno. Bogo va se mi de tepea. Mi ba ya jemo ide mi ba mi de kukuno bena o ke promi va ba promi de mi apome. Ya sonti ko kwena o. Après Jénon, vous voyez Jénon, le vieux Christ sauvé comme d'eau guérale. Amen. 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 L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.